Bonjour tout le monde, ici Sophie, en toute simplicité, vous reçoit avec ma quatrième journée de Noël. Je dis de Noël, mais de décembre en fait. Des journées où j'ai goût de vous partager, j'ai goût de parler d'un sujet quelconque que je vais avoir pris, soit dans mes lectures, soit dans mon vécu de la journée. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir en haut, j'ai pas de monde qui arrive, on va peut-être patienter un peu. En tout cas, bref, je vais poursuivre et vous pourrez vous inclure tout au long là, de la conversation. Ce que je voulais dire, c'est que je veux parler de si on s'attribue un rôle ou si on joue un personnage dans ce grand jeu de la vie-là. Là, je serais curieuse de savoir si ça fonctionne parce que j'ai pas. Oh, OK, j'ai du monde. Donc, ça fonctionne. Moi, j'étais un petit peu inquiète, j'avais pas personne qui arrivait. Bonjour, Carole. Je suis contente de te voir là. Fait que la question du jour, c'est vraiment au niveau de est-ce que je joue un rôle? Est-ce que je joue un personnage? Est-ce que je m'attribue un rôle dans des situations X? Est-ce que avec mes amis ou à mon travail ou à la maison avec les enfants, est-ce que je joue un rôle particulier ou si je joue toujours un rôle qui est similairement, je vous dirais, un rôle qu'on peut attribuer à un rôle principal? Est-ce que c'est toujours vous qui êtes en contrôle ou en maîtrise de vos situations dans lesquelles vous arrivez? Tu sais, des gens qui ont une prestance ou qui ont une assurance, souvent, ont un rôle principal qu'on dit, ou un rôle dans lequel ils s'attribuent de le rôle de peut-être dans certaines places, on est plus en second, on est plus en recul. Et il faudrait juste regarder pourquoi qu'on se met plus en recul parfois, pourquoi qu'on met d'autres personnes à l'avant au lieu d'avoir le rôle principal. C'est ma question aujourd'hui. Est-ce que ça vous arrive? Et j'ai le goût de vous parler d'une autre chose en même temps qui est comme un peu en lien. Est-ce que, en vous attribuant ces rôles-là, est-ce que ça arrive que vous êtes déstabilisé par un rôle que quelqu'un peut jouer face à vous, ou le titre qu'ils peuvent se donner, ou le titre j'aime pas ça, non, plus le rôle que l'autre personne va jouer, est-ce que ça l'influence sur vous? Qu'est-ce qui vient influencer votre façon de vous être dans votre... Est-ce que vous êtes vraiment... Oh, excusez, je vais... Est-ce que vous êtes... est-ce que vous attribuez un rôle, finalement? C'était ma question aujourd'hui. J'aimerais ça voir vos commentaires, si ça peut correspondre à vos choses, à vous aussi. Donc, on va poursuivre avec... est-ce que je fais le tirage tout de suite de mon nom? Ah, j'ai envie. Je suis curieuse de savoir qui c'est qui va gagner aujourd'hui le concours pour le remerciement. J'aime ça, faire ça. Si vous saviez comment je trouve ça le fun de pouvoir, tu sais, de donner... Oups, il y en a un qui est sorti. Ça doit être le nom qu'il faut que je prenne. Ah, oui, je suis contente. Ça va être une de mes tantes. Une de mes tantes qui est souvent, si vous pouvez remarquer, vient poster des commentaires. Elle est toujours, c'est une douce personne. Je suis contente de pouvoir la piger. Ça va être Tante Manx, donc je vais pouvoir lui faire son petit mémo. T'as pas de son. Ben là, ça va pas bien, Carole, si t'as pas de son. Comment ça, t'as pas de son? Voilà. Est-ce que les autres, vous avez du son? Juste me faire des cœurs ou des pouces ou m'indiquer si vous avez du son. Je vois pas tout le monde qui sont là. Est-ce que le son fonctionne ou si je parle tout seul depuis tantôt, moi? Je comprends pas. Est-ce qu'il y en a qui ont du son? Est-ce que vous avez pas de son? Juste me faire des pouces ou des cœurs si vous avez du son ou pas ou si je parle toute seule. J'ose pas savoir si vous avez du son. Les autres personnes qui êtes là, est-ce que vous avez du son? Est-ce que vous m'entendez? Ah, OK, j'ai des pouces. Bon, ça veut dire que le son marche. Carole, je sais pas, peut-être sortir et revenir. Peut-être que ça pourra fonctionner. Et je vais aller avec l'archange Michael aujourd'hui pour si jamais il y en a qui ont des questions. Sinon, je vais faire au moins un tirage pour la journée. Oui, du son, parfait. Merci, Roselyne. Roselyne, excuse-moi. J'ai fermé mon téléphone des fois, mais toujours pas de son. Ben voyons. Je suis désolée, Carole, Colline, c'est plate. Donc, je vais aller pour un tirage du jour. Si jamais il y en a qui ont des questions auxquelles que je réponde, ben allez-y, ça me fera plaisir. Sinon, je vais aller avec, en général, ce que les gens peuvent aujourd'hui recevoir comme message, qu'est-ce qui peuvent convenir pour eux. Donc, j'y vais. Et je mentionne, je suis désolée pour hier. Je ne sais pas pourquoi, les mardis, c'est pas une heure. Je ne sais pas si au niveau de Facebook, ça vient
problématique. J'ai beau avoir changé de plateforme parce que les entrevues, je ne pouvais pas les faire à deux sur Facebook. Ils ne donnaient plus l'autorisation de ça. Je vais sur Zoom et je tente de m'envoyer en Facebook Live. Et hier, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, ceux qui s'intéressent, j'en ai une entrevue samedi avec les jumelles martyrs, Mireille et Isabelle Grenier. Ça s'avère assez, c'est une histoire assez extraordinaire de voir les personnes sorties de ça. Et ça sera samedi à 1h30. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés, allez sur la publication que je vous ai faite, allez prendre le lien pour le Zoom ou vous le prendrez la journée même pour que, puis si vous le désirez en privé, je vous l'envoie en courriel. Écrivez-moi votre courriel, je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez vous brancher avec nous directement sur Zoom. Vous allez pouvoir faire vos commentaires et tout ça. Il y a une plateforme sur laquelle on peut écrire, donc ça sera facile d'avoir vos commentaires également durant l'entrevue si jamais ça ne fonctionne pas encore. C'est sûr que mon désir est de le mettre sur Facebook, mais en Facebook Live, mais si ça fait comme hier avec Eric, ça n'a pas pu fonctionner. Donc, si jamais là, ça vous tente d'être avec nous samedi, bien, ça sera un plaisir de pouvoir avec vous. Et donc, j'ai décidé pour aujourd'hui, bonjour Régis, de prendre bonjour. Et ça marche là. Bon, mais c'est super ça marche là. Voilà. Espace sacré. Je ne sais pas si ça peut, je vais vous la montrer. Je vais la montrer. On voit un peu un espace sacré. C'est l'espace qui est au centre de nous. On voit les mains avec la boule, puis on voit à l'intérieur quelqu'un qui est face au soleil. Donc, pour moi, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup... je sens qu'il y a beaucoup d'énergie autour. Il y a un espace sacré, mais l'espace sacré est à l'intérieur de nous. Hein. Si on voit, c'est le centre, mais c'est l'intérieur de nous. C'est notre œil avec lequel on se branche puis qu'on se centre à nous-mêmes. Ce que je peux voir, ce qui est écrit, ben oui, je vais prendre mes lunettes, ça va aller mieux. Là. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer, que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation. Allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé. Prenez soin et purifiez régulièrement. On parle d'un espace sacré à l'intérieur. On parle, ça peut être à l'extérieur, on va marcher dans la nature. Mais moi, ce que je ressens pour les gens qui sont ici présentement ou les gens qui vont écouter en rediffusion, je vous dirais, l'espace sacré à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui est très important. Puis il faut prendre soin de ça. C'est important d'avoir des moments de recul, d'avoir des moments où on se ressource soi-même, où il est important de prendre du recul parfois pour justement éviter les colères, pour justement éviter de dire des choses qu'on ne voudrait pas dire. Et je vous dirais, respectez ce que vous ressentez. Dans le sens que si vous ressentez des choses puis que vous n'osez pas les dire, juste un instant, j'ai un petit message. Si vous n'osez pas les dire, c'est pas de vous respecter. Vous ne respectez pas votre corps, vous ne respectez pas votre intérieur, votre âme non plus. Et je vous dirais, dans ce que je ressens, c'est que, bonjour Nathalie, c'est que vous avez besoin d'aller à l'intérieur pour toucher des choses qui sont très particulières. Et lorsque vous irez faire ça, et si vous faites ça, une méditation aujourd'hui, je ne sais pas si pour les gens, ils méditent le matin, le soir, ou en nature, ou en allant marcher, prenez le temps de juste ressentir ce qui peut se produire quand vous faites juste un temps d'arrêt, de respirer. Tout ce qui se produit à l'intérieur, quand vous touchez à ce qui est le plus sacré en dedans de vous. Vous allez voir, puis posez vos questions, vous aurez à avoir des réponses. Permettez-vous cette lumière-là, allez vers cette lumière-là qui est à l'intérieur de vous. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et je vous dirais, plus concrètement, il y a beaucoup de rassemblements qui s'en viennent. Il y a des gens qui sont plus seuls, mais je sens beaucoup d'ineffervescence. Ça va être rare. Si les gens sont habitués d'être tout seuls, ils vont avoir des personnes qui vont se ramener à eux, qui se rapprocher d'eux aussi. Donc, je vous dirais, allez là où vous vous sentez bien. Allez pas par obligation. Si à l'intérieur de vous, ça vous dit de dire non, dites non. Ça va être important. Fait que dans les prochains jours, surveillez ça. Si vous avez des demandes, si vous écoutez vraiment ce qui est à l'intérieur de vous, vous allez vous honorer. C'est ça qui est important. Donc, ça sera ça pour aujourd'hui. Je n'ai pas de questions. Je ne sens pas avoir des personnes qui auraient le goût d'avoir des réponses à des questions. Donc, si vous en avez envie, vous pouvez me contacter en privé. Ça me fera plaisir de communiquer avec vous. Donc, je vous embrasse et je vous souhaite un beau mercredi. Bye bye tout le monde!